Et salut à tous et à toutes, c'est Jackal, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel. Donc je tenais à faire un petit guide, un petit tuto pour les nouveaux joueurs de Summoner's War. Donc Summoner's War qui est un jeu Android, donc jeu de téléphone portable ou tablette. Créé par Come2Us, voilà, petite présentation du jeu vite fait. Maintenant on va passer plutôt aux termes un peu plus qui vous intéressent. Donc je vais commencer avec les monstres 2 et 3 étoiles que vous pouvez avoir. Donc des monstres assez faciles à avoir. Qui vous seront très utiles, que ce soit en PVP, donc arène, combat de guild, ou en PVE, par exemple l'histoire principalement et les donjons. Donc on va commencer avec notre ami Bernard, donc Bernard le griffon vent, qui lui a un boost de vitesse pour toute l'équipe et un up de 30% de la barre d'attaque. Donc la barre d'attaque qui vous permet d'attaquer, ce qui fait que le bonus d'attaque, enfin le bonus de vitesse d'attaque plus le gain de la jauge d'attaque va vous permettre d'attaquer plus vite. Donc ce Bernard, ce petit griffon vent, se drop soit sur des vélins, donc les vélins basiques, les vélins qu'on trouve un peu partout, vélins inconnus, avec un taux de drop assez faible. Les 3 étoiles on n'en a pas souvent dans ces vélins là, c'est plutôt du food 1-2 étoiles, ou dans les vélins mystiques. Sinon on peut aussi l'avoir via l'histoire au désert de ta mort, ici, donc avec un taux de drop, je ne le connais pas, que ce soit en L, en hard ou en normal, le taux de drop est le même par contre. Et peu importe qu'on soit au premier niveau ou au 7ème niveau, le taux de drop sera pareil. Voilà, le petit Bernard qui vous sera beaucoup utile, que ce soit en PVP, en PVE, vraiment partout. C'est vraiment un mob, un couteau suisse quoi, c'est le mob couteau suisse. Ainsi que Shannon, donc Shannon le lutin vent, donc elle qui est pas une 3 étoiles native mais une 2, donc encore plus simple à avoir que notre ami Bernard. Celle-ci donne un buff d'attaque et de défense à toute votre équipe, à toute votre team. Donne un coup glancing sur son premier skill. Donc le coup glancing c'est un sort qui permet de entre guillemets réduire l'attaque de l'adversaire, lui donne des chances de louper. Donc quand cet adversaire loupe, il ne vous inflige, c'est pas qu'il vous inflige pas de dégâts mais il vous en inflige très peu. Donc très fort. Deuxième attaque qui réduit la vitesse d'attaque de tous les ennemis. Donc couplé à Bernard, vous augmentez votre vitesse d'attaque, vous réduisez celle des ennemis. Ça fait un très bon duo. Et la troisième attaque, je vous ai dit, qui augmente l'attaque et la défense de toute la team. Notre Shannon peut se dropper assez aisément à l'inverse de notre ami Bernard sur les vélins inconnus. Vous arriverez à en choper quand même assez facilement. Sinon vous pouvez aussi l'avoir via les shops de magie qui est ici. Donc là on peut avoir un vagabond, vous voyez. On peut avoir le lutin vent ici. Deux très bons mobs qui vous serviront beaucoup pour géant. Le géant c'est le hall du géant. C'est un donjon dont je vous parlerai plus tard, qui est très important pour avoir des runes. Ces runes là aussi, je vous en parlerai plus tard. Après en 3 étoiles intéressantes, on a Megan, la sorcière eau. Celle-ci, si vous l'avez pareil, gardez-la. On a Konamiya, donc 2 étoiles natifs, assez simple comme Shannon à voir, vous l'avez pareil. C'est un heal de zone et pas un debuffer mais c'est un cleaner, il va enlever les effets négatifs de toute votre équipe. Ah, notre ami Ramagos, lui qui est l'ours de guerre vent, c'est un tank, un très bon tank, 2 étoiles natives, donc pareil que Konomiya et le lutin vent, assez facile à voir, assez facile à skill up. Donc les skill up vous expliquent que c'est tank visuel. Vous allez sacrifier un monstre, donc le même monstre, un ours de guerre, qu'il soit vent, eau, feu, ténèbres ou lumière, vous sacrifierez sur celui-là et ça augmentera d'un niveau les skills. Donc vous voyez que le mien est full skill. Et ce qui rend cette créature, ce monstre très appréciable et très forte, c'est son 3ème skill, donc qu'il a une fois éveillé. L'éveil, vous expliquerai aussi ce que c'est. Inflige la même quantité de dégâts que tu as subi de l'ennemi et récupère un tour supplémentaire si l'ennemi meurt. En gros, plus vous prendrez de dégâts,
même si c'est en plusieurs tours. Plus cette attaque mettra de dégâts. Par exemple, vous prendrez en 3 tours, vous prendrez 3000 de dégâts. Bah, en un seul tour, en une seule attaque, vous mettrez ces 3000 de dégâts que vous avez pris en 3 tours. Voilà. L'Inferno haut est plutôt correct, c'est un bon buffer avec son troisième skill. Je m'attarde pas sur celui-là. Le Bearman vent, lumière, pardon, qu'on peut choper en donjon secret. Donc pareil, donjon secret, je vous expliquerai aussi ce que c'est. C'est un mob très très fort car son passif, une fois qu'il est éveillé, sa troisième attaque, fait que chaque fois qu'il met un coup critique, il récupère 12 points de vie, donc 12% des points de vie max de tous les alliés. Donc plutôt très très correct. En 3 étoiles, le chevalier pingouin vent est très bon, gardez-le. Il vous servira pour du TOA, je vous expliquerai pas forcément ce que c'est le tribunal d'ascension. Le chasseur de tête feu, très très bon mob, et la caméra qui a bugué. On va surveiller ça tout de suite. Très très bon mob, couplé à l'armure vivante de vent, qui pareil, si vous l'avez honnêtement, montez-la. Montez-la. Si vous avez ces deux mobs, franchement, vous ferez une tuerie, que ce soit en PVP ou en PVE. C'est très très fort. Le mammouth de combat haut, qui est un excellent tank, vraiment il tank, c'est même plus du tanking, là c'est au-delà de ça. Et qui a un heal de zone et un buff d'armure de zone. Donc pour un 3 étoiles, c'est plutôt pas dégueulasse. On a en 3 étoiles le griffon feu que vous pouvez garder, il sera utile pour pareil TOA. L'elfe patrouilleur feu, donc un assez bon buffer. En 3 étoiles, vous pouvez garder le prêtre épiquion, qu'il soit vent, eau ou feu. Bon, le feu c'est un 4 étoiles natif, c'est le meilleur. Donc plutôt bien. Les 3 étoiles, donc le vent et le haut sont très forts. Le vent c'est un support qui heal en masse et qui raise. Il reste une personne, donc il ressuscite. Le haut est plutôt un tank entre guillemets. C'est un farmer lent, très très lent même je dirais, mais qui peut sauter pas mal de choses. Après nous avons à peu près fait le tour dans les monstres que j'ai. On va aller dans les monstres que j'ai pas. Donc dans les monstres feu, on a l'Inugami feu, Raok, qui avec son troisième skill, une fois éveillé, non même pas besoin d'être réveillé. Non, pas besoin de se réveiller. Obtiens un tour en extra si tu tues l'ennemi. En gros, si je tue un ennemi avec ce monstre, je recommencerai un tour. Si avec ce tour là je recommence, enfin je retue un mob, je recommence de nouveau et ainsi de suite jusqu'à avoir soit tué tous les ennemis, soit ne pas pouvoir le tuer. Voilà. Donc j'ai à peu près fait le tour dans les monstres feu. La faucheuse, les faucheuses plutôt, qu'elles soient vent, feu ou eau, c'est 3 excellents mobs on va dire pour commencer. Moi j'ai une préférence pour la feu, il y en a qui ont une préférence pour la vent. La eau est forte et sert aussi à fusion, donc ça après c'est un choix personnel. Donc si vous les avez, vous pouvez les monter en tant que farmer. Le farmer c'est le personnage qui aidera votre équipe, celui qui fera les plus gros dégâts et qui pourra soloter certains combats. Je crois que j'ai fait le tour en 3 étoiles ici. Là, on a le loup-garou haut, plutôt bon. Donc un healer qui a un speed up, donc un boost de vitesse pour toute la team, pardon, et qui a son heal. Le lumière, donc le loup-garou lumière, je trouve qu'il est pareil mais en mieux, voilà. Donc à savoir, si vous avez le lumière, c'est un très très bon mob qui peut soit être joué en tant que support, en tant que tank ou justement en tant que farmer. On le verra plus souvent farmer que autre, mais les autres se font aussi. Pardon. Ah, on a le petit requin coursier, donc un excellent farmer haut, via sa troisième compétence qui est quand une frappe critique est effectuée, elle permet aussi d'infliger des dégâts continus sur la cible pendant un tour. Si la cible meurt de cette attaque, la somme de ta guérison sera égale à la somme des dégâts créés en tant que frappe finale. En gros, si au moment de tuer l'ennemi vous frappez du 2000, vous vous soignerez du 2000. Voilà. Donc ça va être un farmer qui a moins être rapide que Raok, mais qui aura une plus grande survivabilité.
je pense que en 3 étoiles j'ai à peu près fait le tour des mobs qui sont plutôt bons. Donc voilà, le Précepticon haut, il ressemble à ça. Il est fort via sa deuxième compétence qui obtient un bouclier égal à 20% du max de tes points de vie pendant 2 tours lorsque tu es attaqué par un coup critique. Sachant que les coups critiques sont assez présents dans le jeu, vous avez un bouclier assez souvent. En vent, donc je vous ai parlé de l'ours de guerre, du lutin. C'est vraiment les meilleurs. Après, honnêtement, comme je vous ai dit, le griffon vent, l'armure vivante vent. Voilà. Les mobs les plus importants en 2-3 étoiles, voici ceux-là. Et je vous conseille vraiment de les garder. Parce que ils vous aideront vraiment, que ce soit pour le début ou la fin du jeu. Pareil, c'est à 4 étoiles, mais si vous avez ce petit joker tout mignon en vent, bien sûr, le vent, c'est un excellent farmer, c'est l'un des meilleurs. Je vous conseille vivement de le monter, de l'éveiller, et là vous verrez que vous allez casser des bouches. J'ai eu sur mon Smurf il y a quelques jours, et là je suis vraiment content, j'ai pas encore pu l'éveiller, mais ça va tarder. Donc voilà, on va passer maintenant au donjon. Donc ici, voici les donjons. Donc il y a le Castel du Géant, la Tanière du Dragon et Nécropolis qui sont 3 donjons où vous dropperez des runes. Les runes sont très importantes pour l'histoire et permettent à vos monstres de progresser, on va dire. Ça les up, ça up leurs statistiques, leurs caractéristiques. Donc en attaque, en défense, en vitesse, etc. Je vous le dirai un peu plus après. On a les donjons secrets. Donc les donjons secrets sont... on peut voir que celui-là bug un peu. C'est l'event de Come to Us. Les donjons secrets sont droppables les jours où il y a les halls élémentaires de up. Les halls élémentaires, c'est le hall du vent, hall du feu, hall de l'eau, hall ténèbres, hall lumière, qui sont présents une journée par semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il y a seulement 2 jours où ils ne sont pas présents. Je sais plus exactement les jours. Je sais que hier c'était le hall du vent, avant-hier il me semble que c'était le hall du feu, le jour d'avant c'était le hall de l'eau, après c'était ténèbres et enfin lumière. Voilà, ces donjons élémentaires vous serviront à l'éveil de vos monstres, ils vous permettront de dropper des essences élémentaires supérieures, moyennes ou inférieures. Donc pour le donjon du vent, des essences de vent, le donjon du feu, essence du feu, etc. Ces essences là devront être couplées aux essences de magie que l'on drop dans le hall de la magie. Pareil, il y a les essences inférieures, normales, donc moyennes et supérieures, qui servent à l'éveil des monstres. Voilà. Si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment une fois que vous avez terminé l'histoire en facile, partez vraiment sur une composition géant pour dropper plus facilement des runes. Donc partez vraiment sur une optique de casser la défense et l'attaque de l'ennemi, donc du géant. Montez votre propre attaque et défense, mettre des coups glancing. Donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les coups glancing c'est un peu une chance de rater. Augmentez votre vitesse, réduire la vitesse de l'ennemi. Mettre des dégâts continus. Donc les dégâts continus c'est des dégâts que les monstres prendront au début de leur tour. Chaque dégât continu fera perdre 5% des points de vie du monstre. Donc par exemple vous mettez 10 dégâts continus, le monstre au début de son tour perdra 50% de ses points de vie. Ouais, je crois que j'ai à peu près fait le tour sur cette composition. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas dans les commentaires. Je me ferai plaisir de vous répondre. On va passer tout de suite aux runes. Donc les runes, c'est ceci. Vous pouvez voir. Qui, comme je vous ai dit, servent à augmenter les caractéristiques de vos monstres. Faut faire attention, bien voir que les runes ont un effet de 7. Donc là, j'ai les 4 runes qui me servent à avoir le 7 désespoir. Le 7 désespoir, c'est marqué en bas. Taux d'assommoir plus 25%. C'est-à-dire que chaque fois que je lance une attaque, j'ai 25% de chance de bloquer, d'assommer, de stun l'ennemi en face. Le deuxième set,
C'est un set de précision, donc il me donne 20% de chance justement de mettre des effets négatifs sur les ennemis. Faut savoir que en fonction des runes, des sets, il y a des sets justement comme ici de 4 runes et des sets de 2 runes. Faut surtout faire attention, comme vous pouvez le voir ici, plus 14 runes désespoir entre parenthèses 1. Faut bien faire attention à ce numéro et à la forme de la rune. Il y a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Faut bien faire attention de mettre ces 6 runes et pas de mettre une rune 1 sur une autre rune 1 parce que celle-ci la supprime. Je me suis fait avoir au début quand j'ai commencé à jouer. J'ai supprimé des runes comme ceci. Bon, après, c'était pas des grosses runes, mais bon, ça m'a un petit peu embêté pour le début du jeu. Maintenant, ça m'a pas. Ça me fait pas fait prendre de retard excessif. Donc, faut bien savoir ça. Pour les monter, pour les améliorer, ici. Je vais vous montrer sur celle-là, même si je pense pas qu'elle passera. Surtout en une tentative. Voilà. Donc ça a une chance d'échec et une chance de réussite, sachant que plus vous montrez la rune au level, plus elle aura de chance d'échec. Une rune peut être niveau 15 maximum. Et je voulais vous dire autre chose de très important. Ah oui, vous voyez ici, en bas d'améliorer, c'est marqué supprimer. Alors c'est une erreur de traduction, ça ne supprimera pas la rune, ça la remettra dans votre inventaire, donc ici avec vos autres runes. Faudra bien évidemment payer en cristaux de mana. Si c'est une rune intéressante, ça vaut le coup. Voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. J'ai peut-être dû oublier quelque chose. Si j'hésitais, enfin si j'ai oublié, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas aussi. Je vous invite à suivre ma page, ma chaîne YouTube, ainsi que ma page Twitch et Facebook. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, de l'avoir visionnée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et pour toute question, je suis là. Ne vous inquiétez pas, je peux répondre, ça me pose aucun problème. C'était Jackal, merci d'avoir vu et bonne journée.